Les youtubeurs des youtubeurs. Donc là aujourd'hui, on se retrouve pour une émission Parlons Manga. Ma première invitée, ce n'est d'autre que Mando. Mando-san. Mando-san qui est tiktokeuse, instagrammeur aussi. Donc Mando, présente-toi devant les viewers. Donc moi c'est Mando. Je suis présente sur Instagram et notamment TikTok. J'ai à peu près 35 000 abonnés sur TikTok. Je parle beaucoup d'animé. J'ai beaucoup de passion, le cinéma, le gaming, etc. J'en parle aussi sur ma chaîne, mais surtout du manga. Et ici, on est ici pour parler manga. Quel animé tu regardes en général? Tu me dis ta semaine d'animé. Genre, qu'est-ce que je regarde lundi, mardi, tout ça? Moi, je marche pas vraiment à la semaine, on va dire. Moi, je sais pas, je vis au jour le jour. Là, j'ai eu un moment où j'ai voulu remater tout Fullmetal Alchemist Brotherhood. Donc là, cette semaine, j'ai maté Fullmetal Alchemist Brotherhood. Après, je regarde pas tous les jours, chaque semaine. Donc tu vois, genre la dernière fois que j'ai regardé un truc vraiment que j'ai suivi, c'était Dr. Stone. Hebdomadairement, le Jujutsu Kaisen, qui est mortel d'ailleurs. Qui a été élu meilleur animé. Hein. Franchement, ça je valide. Ce vote-là, je valide. Vraiment, franchement, celui-là, je le valide. Moi, j'ai une question. Ils étaient en concurrence avec qui? On m'a dit quoi? Oui, après, on parle de l'année 2020. Donc, sur l'année 2020, il n'y a rien qui m'a beaucoup marqué, moi, perso. Donc, franchement, IQ, ça m'a marqué. 2019, on a Demon Slayer et Promised Neverland. 2020, hein. C'est bien 2020. 2020, il n'y avait pas grand-chose. Parce que, en fait, il faut qu'on montre il y avait qui en concurrence pour te dire, ah oui, c'est vrai. Là, on me dit ça, je dis, ouais, mais moi, je veux savoir qui était concurrent, tu vois. Mais en plus, même sans ça, hein, je pense vraiment que c'est vraiment génial, Jujutsu Kaisen. Genre, c'est franchement, l'histoire donc, franchement, ça mérite. Franchement, là, je suis plus en mode, je regarde, mais pour avancer. Tu vois, il y a des épisodes comme ça, des fois, je me dis, oh ouais, mais c'est... Voilà, quoi. Mais tu sais que, comment ça s'appelle, Demon Slayer, c'était pas tous les épisodes qui étaient extraordinaires. Hein. Voilà. On s'en souvient en disant que c'était incroyable. Ouais. Mais il y a plein d'épisodes où on regarde l'épisode pour regarder l'épisode d'après. Mais tout à fait. Moi, je me souviendrai toujours de l'épisode 19, qui était incroyable. Mais en fait, cet épisode, il était tellement bien que les gens, ils ont oublié tous les autres. Voilà. Il y a même un manga, je sais pas si tu connais, It's Cool of the Day, je crois, c'est ça, hein. J'ai essayé, franchement, celui-là, j'ai regardé le premier épisode, j'ai pas... Merci. J'ai pas été plus loin. Merci. Je te serre la main de loin, parce que là, c'est pas possible. Les dessins, j'ai pas aimé, les personnages, j'ai pas aimé. Et... Non. Il faut dire la vérité devant les viewers. J'ai compris que ça allait être un manga de bagarre, quoi. Voilà. Ça allait se battre. Voilà, c'est tout. Question, hein. Alors, quel animé tu attends le plus cette année? Déjà, moi, j'attends la suite de Bleach, avec impatience. Le truc que j'attendais par-dessus tout, là, c'était... L'attaque des Titans. Ensuite, j'attendais Promised Neverland. J'ai été déçue comme jamais. Du coup, est-ce qu'on a été déçus par la même chose? C'est du foutage de gueule. Merci. La saison 2, c'est n'importe quoi. Malgré que le premier épisode, encore, il suivait l'histoire. Mais dès le premier épisode, je sentais que ça allait trop vite. Si tu regardes la saison 1, ça n'a rien à voir. Les monstres, ils faisaient vraiment peur. Là, le monstre, il fait plus peur. On dirait une chaussette. Moi, j'ai arrêté, Promised Neverland. Ah ouais? Là, j'ai fait une pause. Peut-être si on vient me dire que ça redevient mortel, je regarderai. Mais non. Là, j'ai cru voir sur Twitter que, comment il s'appelle, Norman, les retours, ça devait pas être comme ça, en fait. Les retrouvailles. Là, tu m'as spoil, du coup. Ah, d'accord. Désolé. Là, on va donner des cours à la nouvelle génération. C'est quoi tes animés de l'époque, les meilleurs? Je vais pas citer les plus connus, ça sert à rien, mais genre Reborn, c'est génial. Digrayman, on n'en parle pas aussi. Ça me dit rien. Digrayman Tu connais pas Digrayman? C'est mortel, Digrayman. D'accord. On a quoi d'autre? Yu Hakusho. Partie des anciens qu'il faut mater. Je sais pas, Cowboy Bebop. Est-ce qu'en ce moment tu lis des tomes? Je suis beaucoup plus anime, mais le manga que je lis et que je lirai jusqu'à la fin, c'est Berserk. Ah désolé Boruto, elle veut pas de toi. Ah non, Boruto, de toute façon je compte pas du tout lire Boruto, ça c'est vraiment bon programme. T'es obligé. Non, je suis pas hypée par Boruto. Je pense que c'est bien, mais je suis pas hypée encore. Avec le temps, ça viendra où je le regarderai. Tu vas me redire ton top animé de sport? Bon, pas forcément dans l'ordre, hein, mais j'ai Hachine 21, Kuroko no Basket, IQ aussi que je mets, Hajime no Ippo, logique, Major.
Quoi? Quoi? D'accord, je connais pas. Seule l'élite connaît Major. Franchement, on a les mêmes goûts à peu près, à part pour Major, j'aurais mis Captain Tsubasa. Je le mettrais pas du tout dans mon top, moi, Captain Tsubasa. Après, peut-être parce que j'ai pas lu le manga ou quoi, je sais pas si vous avez lu le manga, mais au niveau de l'animé, moi, les souvenirs que j'en ai quand j'étais petite, j'étais pas comme une folle devant Olive et Tom, quoi. Après, si tu suis pas le foot, peut-être en général, peut-être, je sais pas. Après, c'est vrai que moi, je kiffe les mangas de sport. J'en ai cité 5, mais j'en ai vraiment regardé beaucoup. Je les ai vraiment choisis parmi une liste d'animés. Et pourquoi? Parce que quand t'as un perso au début, il est nul et il devient trop cheater sa race. Déjà, ça, c'est trop bien. J'aime trop. Et dans Major, ça, tu connais pas, mais c'est un manga de baseball. Ce que je kiffe et pourquoi je le considère comme un des meilleurs mangas de sport du monde, c'est que le mec, il est fort, tu vois, de base. Il peut aller dans le meilleur lycée. À un moment, il va aller dans le meilleur lycée de baseball du monde et tout. Mais il va dire non, je vais aller dans le lycée le plus pourri du Japon et je vais devenir assez fort pour aller fumer ceux qui sont dans le meilleur lycée du Japon. Et il va réussir. Regarde Major, franchement, c'est un... Franchement, je me tâte. Dites-moi en commentaire si vous validez ce qu'a dit là. Alors, ton top animé. Bon, encore une fois, pas dans l'ordre. Fullmetal Alchemist, Brotherhood et première version, les deux. Reborn, Tigreman, Code Geass, Bleach, DBZ, Naruto, One Piece, Hunter x Hunter, SNK. Un top 10, c'est ultra compliqué de prendre que 10 animés. Il y en a... Il faudrait que j'en fasse 50, genre, pour vraiment dire ce que je préfère dans l'animation, parce que j'en aime beaucoup trop. Je peux pas dire, et je le dis, hein, je peux pas dire que SNK, c'est mieux que One Piece, ou One Piece, c'est mieux que SNK. Je peux pas dire ça, parce qu'ils sont trop différents. Ça a aucun sens de les comparer, en fait, entre eux. Les deux sont géniaux dans leur univers. Non, moi j'arrive. Moi j'ai pas de pitié, moi. Je vais te dire mes mangas, je regarde la semaine. Tu vas me dire, est-ce que tu regardes les mêmes? Black Clover, tu regardes ou pas? Je viens de commencer Black Clover. Okay. Mais ouais, c'est prévu là. Bon, la base, hein, One Piece, le Week-end, The Promised Neverland, je pense que tu regardes pas, t'as dit t'as abandonné. Non, j'ai arrêté pour l'instant. J'attends que toute la saison elle sorte, après je vais mettre. Dr Stone, tu valides ou pas? J'ai pas commencé la saison 2 encore par contre, mais ouais, je valide. Jujutsu no Kaisen, j'arrive pas à le dire. J'arrive pas du tout à le dire. Jujutsu Kaisen. Voilà, Jujutsu. Ouais, bah, je valide, hein, c'est trop bien. Voilà, et War Taiga. Ah oui, je vois ce que c'est. Non, je regarde pas. Bon, là on va passer aux incohérences. Là c'est mon moment que je kiffe. Les incohérences. Je vais parler de ton incohérence One Piece. Pour moi, c'est pas une incohérence. Ton incohérence, tu dis que Barbe Blanche, il avait rien dans son dos, mais en fait, il s'est pris un coup de couteau. Normalement, il devrait avoir du sang ou un coup de couteau. C'est pas une incohérence. Pour moi, c'est les studios qui ont oublié de rajouter ça. Si tu regardes le manga et que tu vois que il a été transpercé, absolument, il a été transpercé, et que les mecs ils te disent à la fin un gros texte où ils te disent Barbe Blanche est mort sans avoir jamais reçu une égratignure sur son dos. Dites-moi en et en fait, commentaire. le fait qu'il soit fait transpercer, ça, c'est une incohérence. Après, One Piece, faut se la donner pour trouver des incohérences, hein, parce que ouais. je suis parti pinailler. Hein, ah bah oui, parce que moi, pour moi, je me suis dit, c'est juste les studios, mais j'avais oublié ce qu'il avait dit. Mais... Je pense que là, tu vas te faire insulter par la moitié des abonnés ou du monde. Tu as dit que tu adorais Dragon Ball GT. Oh, mais alors là, je vais pas du tout. Je pense pas que je vais me faire insulter, sachant le nombre de likes que j'ai eu sur cette vidéo. Non. Je vais me faire insulter. Hein. Mais comment tu peux ne pas aimer Dragon Ball GT si t'as regardé Dragon Ball GT? Pour moi, les gens qui jugent Dragon Ball GT, c'est des gens juste qui ont pas regardé en fait. Moi, j'ai regardé. Genre, si vous avez vraiment maté de A à Z, j'ai regardé de Dragon Ball GT, c'est mortel. Dragon Ball Super à la poubelle, ramenez-nous Dragon Ball GT. Faites-moi un remake. Là, je le prends. Oh là là. Moi. Perso, j'ai juste aimé la saga Baby Vegeta. Y'a que cette saga là. T'as pas aimé le combat, tout le combat contre Shenron et tout ah non Shenron avec les boules de cristal. Donc tu préfères Dragon Ball GT à Dragon Ball Z, non? Non. On sait pas parce que vu comment tu connais bien Dragon Ball GT... Mais non, parce que je connais tout, moi. J'ai tout. Ouais, mais là, tu connais plus Dragon Ball GT que Dragon Ball Z, là, quand je t'entends. Après, chacun ses goûts. C'est-à-dire que tu préfères DBS à DBGT? Tirez-moi une balle, hein. Ok. Tirez-moi une balle. Bon, là, ça va être une incohérence, mais qui s'est occupé de Naruto? Moi, je vais te dire ma réponse. Parce que je t'ai jamais dit ma réponse. C'est le 3e Hokage, mais... En fait, il a engagé des gens. Mais genre, lui, il a pas eu de contact, tu vois. Juste, il a dit, fais ça, fais ci, fais ça. Mon incohérence, c'était pas ça. C'était pas qui s'est occupé de Naruto. C'était comment c'est possible. Il y a forcément des gens qui sont occupés de Naruto. Il y a pas personne qui s'est occupé de Naruto. On sait qu'il y a forcément des gens qui s'occupent de Naruto. Comment ça se fait que personne ne se soit attaché à Naruto? On le retrouve, nous, il a quel âge? 8 ans, un truc comme ça. Il est tout seul sur un truc. Alors que quand il était bébé, il y a forcément quelqu'un qui l'a tenu dans ses bras, qui s'est occupé de lui. Tu t'occupes d'un bébé,
c'est pas un démon. Enfin, tu vois, quand tu t'occupes, Ouais. tu les vois. Si quelqu'un s'est occupé de lui, cette personne s'est forcément attachée à lui, tu vois. Parce que le scénario voulait que personne ne s'attache à lui, ça. mais c'est pas logique. Et c'était l'incohérence 3, là on va en parler. Ouais mais ça c'est une incohérence que j'ai vu partout à peu près. Hein. Naruto Oui, a redoublé, même avec Lee, tout ça, l'histoire avec Lee et tout là. Et Mais moi, Rock Lee, tout ça. En vrai, ça, je m'en fous un peu. Non, Rock Lee, ils sont âgés, enfin, ils sont plus âgés d'un an que. Ouais, c'est ça. Le seul truc, c'est que il pourrait qu'ils passent l'examen plusieurs fois par an. C'est le seul truc qui expliquerait ça. Genre. Alors là, c'est le dernier, même je t'ai dit, il faut qu'on en parle. Là. My Hero Academia. Là. Et je crois que c'est avec le directeur, non? En fait, c'est un truc que j'ai pas compris. T'as dit, ouais, je comprends pas pourquoi lui il est en bas de la grade. Tu vois ce que je veux dire? Je parlais du mec qui peut contrôler les gens par la pensée. Le mec aux cheveux violets, là, qu'on voit dans le tournoi. Et lui, il est en classe B. Il est pas en classe A. Alors que t'as dans la classe A, t'as des mecs qui sortent des scotch par les bras, t'as des mecs qui ont du caoutchouc sur la tête et eux ils sont en classe héroïque, genre ça a aucun sens. Et surtout même le fait que l'examen il consiste à détruire des robots, il est trop nul leur examen quoi, c'est n'importe quoi. Dis-moi, qu'est-ce que t'as pensé des 11 premiers épisodes? Parce qu'à l'heure qu'on tourne cette vidéo, on a 11 épisodes. C'est l'attaque des titans. L'attaque des titans, c'est génial. J'aime trop. C'est trop bien. C'est génial. L'histoire, elle est trop prenante. Après, ouais, il y a l'animation qui floppe un peu, mais bon, c'est... Au début, franchement, j'étais la première à rager. Sur mes réseaux et tout, j'étais là, putain, vous êtes pas capable. Et en fait, je savais pas l'histoire. Je savais pas pourquoi l'animation, elle n'était pas ouf. Je savais pas qu'ils avaient pas eu le temps et tout. Moi, j'avais juste vu une animation éclater. Après, quand j'ai compris l'histoire, j'ai dit, ah, franchement, j'ai commencé à les comprendre et tout. Je dis, franchement, ils ont eu le courage de reprendre le truc et le projet et de le faire en 1 an, tu vois. Ils utilisent de la 3D pour les titans. Ça, c'est vraiment dommage, c'est relou. Mais pour tout le reste, ils sont vraiment en train de faire le taf. Mais il faut se dire qu'il faut être ouvert d'esprit quand on regarde SNK. Parce que si t'es pas ouvert d'esprit, tu vas rien comprendre déjà. Et regarder plusieurs fois l'épisode pour comprendre. Il faut que tu remates au moins une fois la série. Moi, je l'ai maté 4 fois au moins, tu vois. Bon, moi, je suis dans la bulle, parce que quand j'aime un truc, je l'aime trop. Question à part, mais c'était la quête la meilleure saison. Pour moi, la meilleure saison, ça reste la 1. Mais en vrai, elles sont toutes incroyables, les saisons. Et si je dois vraiment choisir le moment que, genre, vraiment qui m'a fait péter un câble dans l'Attaque des Titans, c'est la deuxième partie de la saison 3. Quel épisode t'as pu s'aimer dans les 11 premiers épisodes? L'épisode où Eren il se transforme dans la cave et l'épisode où Sacha, Dieu la protège, nous quitte. RIP Sacha, je vais me répéter, mais moi ça m'a fait ni chaud ni froid. Elle est morte. Voilà quoi. Mais même au dernier épisode là où la petite a fait un discours sur Sacha, comment elle l'a sauvée, comment elle a tout lâché pour venir la sauver du titan et tout. Non, moi j'ai trop pleuré au dernier épisode là quand. Je suis pas attaché à Sacha. Moi j'étais en deuil, hein. Moi j'étais en deuil, je l'aimais trop Sacha. Est-ce que t'es dans la team qui aime pas Gabi? Tu sais qu'il y a des gens, ils ont une photo avec une croix à Gabi, hein. Moi je l'aime pas Gabi, mais pas comme tout le monde. Moi j'aime bien ne pas l'aimer. Genre c'est un personnage. Freezer, on aime bien détester Freezer. S'il y avait eu que un Falco, un mec qui est gentil et qui comprend directement que en fait les Eldiens ils sont pas si méchants que ça, voilà, bah, ça aurait pas été intéressant. Je pense qu'on a fait le tour là. Je pense qu'on a fait le tour, hein. On n'a pas oublié quoi, on n'a rien oublié, hein. N'oubliez pas de s'abonner à son TikTok. N'oubliez pas de liker, t'abonner, activer la cloche, c'est important. Ça c'est important, active la cloche. Bon Mando, je te dis bonne soirée, hein. Bonne nuit.